Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire notre petite routine quotidienne, c'est-à-dire analyse technique fondamentale et liquidité sur Bitcoin, Ethereum et le Total 3, le point météo. Allez, c'est parti. Alors, Bitcoin en daily, pas grand chose à dire, sauf qu'on a clôturé le niveau qui jusque-là nous repoussait, c'est-à-dire ici, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On est venu jouer avec les 68 000, vous le voyez ici, qui est un autre niveau daily qu'on pourrait même très légèrement baisser ici, vous le voyez. Ici, on a une ouverture-clôture, donc on se met sur la dernière clôture en date. Ce niveau n'a pas, pour le moment, pas été hard closé, il vient de rejeter par 3 fois. Avant-hier, hier et aujourd'hui, il se trouve à peu près autour des 67 000 $. On n'a pas fait d'ouverture au-dessus de toute façon, donc pour le moment on ne saura pas avant demain si ce niveau est closé. On a un autre petit 4 heures au-dessus au niveau des 69 655. Donc voilà, ça se passe plutôt bien hein, dans les prévisions qu'on avait faites de ce côté-là. Vous voyez la quantité ici des supports en dessous, mais également la liquidité qui se trouve éventuellement à revenir revisiter sur la zone des 60-58. On va voir ici, on va aller voir la liquidité après, hein, au niveau du funding. Est-ce que ces gens-là ont pris des profits ? Ça va être la question principale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut éventuellement tout simplement estimer qu'ils ont redistribué sur la zone supérieure. C'est ce qu'on va regarder après. Quand je regarde le 4 heures, le momentum le plus agressif des deux a été perdu, donc on peut enlever cette droite-là. Attention parce que j'en avais déjà parlé hier, mais si jamais on perd la droite également qui est ici, on a des risques de revenir revisiter un point pivot qui se trouve autour des 62 800. Est-ce que je pense que ça va être le cas ? Pour le moment, en regardant la structure, on va regarder la liquidité déjà pour se prononcer. Personnellement, je pense que ça pourrait être le cas. C'est-à-dire que, juste en regardant la structure comme ça, on voit ici qu'il y avait une résistance sur cette zone-là. Ici, le marché aura peut-être besoin de venir la retester, donc cette zone des 63, 63,5, pour en faire un support dorénavant, inversion des polarités. La technique des points pivots, c'est-à-dire je perds une trend et je perds une seconde trend, donc la tendance étant que je couche petit à petit tout simplement cette trend, est une technique comme ceci, hein, est une technique qui fonctionne quand même pas mal, c'est pas du 100%, mais c'est quand même une technique qui fonctionne pas mal. Ce d'autant plus que peut-être qu'en 4 heures on est sur, vous le voyez ici, une zone de rejet en termes de trend, le haut de cette accumulation, de cette tendance haussière ici, qui pourrait être respectée sur la zone qui est là. Enfin, en regardant la structure, c'est plus ou moins ce qu'on peut se dire, c'est-à-dire un petit retour sur les 63, pourquoi pas. On passe aux 1 heure, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, mettre un like, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, mais également, si le cœur vous en dit, ouvrir un compte sur Bluefin ou BitGet, qui sont les deux exchanges avec lesquels la chaîne travaille, et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On continue ici sur la structure, encore une fois. Pareil, alors quand on regarde l'index, c'est-à-dire la somme de tous les exchanges, on va plutôt la prendre ici. Vous voyez également qu'on est, c'est très propre hein, au niveau du rejet potentiel, encore une fois. Personnellement, je pense que cette fois-ci, ça va casser, mais aucune certitude de ce côté-là. On en a déjà parlé hier, mais potentiel biseau ascendant ici, 1, 2, 3, 4, 5. Si jamais on perdait les 63 000 pour le coup, hein, cette zone-là, il faut bien comprendre que ça serait un retour en bas de vague 2. C'est-à-dire 54, donc on surveillera ça de près, bien évidemment. Je pense que ça va casser, personnellement. Je pense que ça va nous faire une petite structure un petit peu bullish, éventuellement retaper 63, c'est normal qu'on rejette ici sur cette zone-là, et puis derrière, éventuellement nous donner un push, étant donné le fondamental qui est quand même très très bon. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là, hein, il faut rester circonspect, c'est pour ça qu'on enchaîne les profits sur les trades qui étaient en longue, parce que c'est des zones de rejet globalement assez logiques. Ether contre Bitcoin. Alors, pour le moment, on est en train de se réveiller un petit peu sur le support. Il y a quand même une réaction. On va le noter d'ailleurs, ce support, parce que j'ai oublié de le faire hier. Je pense qu'il est tellement propre qu'on pourrait le noter en 1 heure. Pardon. Hop. Plus qu'en daily ou autre. Ouais, là, j'ai pas mal de touchettes. C'est plutôt propre sur cette zone-là. Quasiment en 1 heure, plutôt un 4, puisque là, vous voyez qu'il y a des ouvertures clôture, mais en 4 heures, je pense qu'on l'a. Pardon.
Ouais, en 4 heures, il est plutôt propre aussi. Globalement, donc sur Ether BTC, on a tendance à réagir à peu près sur cette zone-là, d'accord? Vous le voyez ici, à chaque fois, il y a des petites réactions qui se font, et c'est bien sûr un support 4 heures. Donc, on pourrait accepter des prises de liquidité sur ce support, mais passer plus de 4 heures sous le support voudrait dire qu'il est perdu. Donc, plus de 4 heures, une ouverture-clôture, j'entends bien. Ether contre le dollar 2600. Je pense qu'on peut pas trop douter sur le fait qu'Ether va venir faire un bisou à cette zone-là. Pareil, hein, il y a un 4 heures qui est plutôt propre ici. Alors, si je dézoome un petit peu, on aurait un daily qui vient, non même pas, qui vient pas forcément de rejeter. On l'a pas encore visité. Voilà, c'est ce que j'expliquais hier également. Ici sur Ether, ce qu'on veut voir, c'est plus ou moins un triangle ascendant en figure de bottom. Appelez ça comme vous voulez, un triple bottom. Mais bon, là, ça ressemble quand même plutôt à quelque chose d'oblique qui se bat contre quelque chose d'horizontal. Attention, cette figure n'existe pas encore, c'est-à-dire qu'on considérera qu'elle existe vraiment que quand on aura cassé ce poids-là. Ce qui, j'en doute pas, si ça arrive, va provoquer un joli short squeeze sur Ethereum, puisqu'on peut parier qu'il y a une bonne partie de liquidité qui se trouve au-dessus des 2749. On ira peut-être le vérifier quand on ira voir la liquidité sur Ethereum. On va pas faire la dominance aujourd'hui, on a fait un assez gros point dessus hier, on va juste faire un point sur le total 3, ici. Total 3 qui a tendance à prendre une petite gamelle, ici vous le voyez, on est sur le support également, mais attention, on le voit ici également, comment dire, à partir du moment où on perd la tendance, qui est ici, hein, celle-ci, là, à partir du moment où on la perd, on a quand même une accélération vers le bas, donc les altcoins sont en train de morfler en ce moment. Ici, on voit que le creux majeur, je dirais, se trouve ici. D'accord, celui à ne pas perdre pour rester en tendance haussière, mais attention, on a perdu le momentum initial qui était plutôt agressif. Ici, on a eu tendance à larver dessus, et vous le voyez que cette montée larvée ici, hein, le long de la traîne, semblait quand même plutôt corrective, et du coup, on a fait le mouvement pardon. Je parle souvent de ça, hein, mais impulsion, correction, impulsion. Montée larvée égale correction, impulsion, correction, impulsion. Est-ce que c'est fini? Et est-ce que sur le support, on va réagir? C'est un petit peu un moment où on va regarder ces choses-là, mais ça semble pas très joli pour les altcoins. Soit on est sur un point typique qui pourrait justement tenir, c'est-à-dire un support, hein, globalement. Ici, on est en daily. Peut-être qu'on peut le notifier en 4 heures. Ouais, j'aimerais bien quand même garder ce bottom qui est un creux majeur, hein, je le répète. Pourquoi je dis que c'est un creux majeur? Pardon, et d'ailleurs c'était celui-ci. Parce que là on n'a pas fait de plus haut, d'accord? C'est-à-dire que quand on regarde la structure, je peux pas trop considérer ça comme un creux majeur au sens où là il n'y a pas eu de plus haut par rapport à ça. Donc du coup le plus haut il est là. Pour moi la structure elle fait comme ça, d'accord? Ici, ici, ici et là. Donc du coup, c'est pas que le support est là. Le support là pour le moment on est dessus. Il y en a un petit là ici vous le voyez qui serait typiquement à 4 heures je pense. Mais l'endroit à ne pas perdre pour ne pas perdre la structure haussière, voilà c'est ça que je veux dire, eh ben, il se trouve plutôt par ici, donc au 19,6%. Maintenant il y a quelque chose de pas très engageant là-dedans qui est que on a réintégré ceci, d'accord? Ici, c'est pareil, même idée, hein, inversion des polarités. J'avais quelque chose qui était une résistance au départ, qui aurait dû se transformer en support, et ça n'a pas été le cas. Vous voyez qu'on l'avait déjà enfoncé ici, on a essayé de retracer, et puis là, on l'a perdu. Alors, est-ce qu'on peut qualifier toute cette zone, finalement, de zone un peu de décision? C'est-à-dire, si j'avais formalisé un range avant, j'avais un range qui allait de là à là, mais c'est plus une zone. Là, on regarde de la dominance, hein, donc c'est pas la même psychologie, on va dire, un prix, une paire, hein, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est vraiment relativement propre au niveau de cette idée de impulsion, montée larvée, donc correction, impulsion supplémentaire. Est-ce que ça va se faire en 3? Est-ce que ça va se faire en 5? C'est le marché qui nous le dira, mais en tout cas, là, il y a un petit support, donc voilà, peut-être des trades à jouer sur les altes. Personnellement, j'y touche pas trop en ce moment, mais ça dépend encore une fois de votre psychologie personnelle. Le fondamental, les afflux sur les ETF Bitcoin qui ont été très bons hier, avec 458 millions, un demi-milliard qui est rentré. On a dépassé les 20 milliards sur les ETF Bitcoin, et on voit ici une accélération au départ, et puis une montée qui
commence un petit peu à se larver. Mais en tout cas, des bons afflux sur les ETF. Sur Ethereum, des entrées de 24,2 millions. En termes de news également, je profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner sur le compte X de la chaîne, CryptoSignal FR. L'Assemblée nationale semble avoir voté cette nuit l'augmentation de la flat tax de 30 à 33%. Elle peut même... donc ça devrait être validé, toute cette histoire. Mais je crois que pour ceux qui gagnent plus de 250 000 euros par an, en termes de plus-value, à ce moment-là, on serait sur 37,5% sur les plus-values. La France qui veut faire peut-être fuir les riches, c'est le genre de décision que je ne comprends pas forcément. On peut effectivement venir taxer les gens d'une manière équitable. Ça n'est pas ici l'histoire. L'histoire, c'est que à ce moment-là, en tout cas à mon sens, ça vaudrait le coup de taxer proprement les Starbucks, les McDonald's, tous ceux qui ont finalement des comptes consolidés avec des filiales en France et qui se débrouillent pour que ces filiales-là ne fassent pas de profit, tout simplement dans les pays dans lesquels les taxes sont les plus importantes. Ça paraît relativement logique de commencer par là, et malheureusement, on ne prend pas le taureau par les cornes ici. Peut-être bien que il y a des connivences. Trump largement devant Kamala Harris dans les sondages. Ici, on passe sur Wall Street Journal, rien de très intéressant. On en a parlé ici vers une augmentation de la flat tax jusqu'à 37,2%. Ici, je crois que c'est le développeur de FTX qui dit qu'il a eu un rôle limité finalement dans toute cette histoire. Vitalik qui nous dit qu'on pourrait bientôt atteindre 100 000 transactions par seconde grâce à The Surge, la prochaine mise à jour sur Ethereum. La Banque centrale qui visiblement va aujourd'hui baisser à nouveau ses taux. C'est une baisse assez rapide du côté de la Banque centrale. Donc, du coup, c'est intéressant. Et là, je vous ai mis cet article-là parce que je trouvais que c'était intéressant qu'il soit sur MarketWatch. On parle ici de Polymarket, c'est-à-dire les paris, c'est-à-dire ce que je vous ai montré quand on a regardé ça. Et en gros, on a probablement... Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça soit en première page de MarketWatch, qui n'est pas du tout un média crypto. Et en gros... ça nous dit déjà que Druckenmiller, qui est effectivement le meilleur trader de ce siècle, je pense. Oui, c'est ça. Oui, en termes de performance, je pense que c'est le cas. Qui disait que globalement, dans la crypto, l'élection de Donald Trump est peut-être déjà pricée. Donc ça, c'est une possibilité, effectivement. C'est tout à fait possible à partir du moment où Trump pourrait être élu, ça pourrait être totalement pro-crypto. Également, je reviens à cet article qui nous parle d'un Français. Il y a des possibilités comme quoi... alors c'est dommage, j'ai perdu l'article là parce que du coup je suis pas abonné à MarketWatch, donc je l'ai lu tout à l'heure. En gros, il y aurait un Français qui serait potentiellement en train de parier très très fort sur la victoire de Trump, à hauteur de 25 millions de dollars, je crois, et qui aurait été également un des soutiens de Trump au travers de sa campagne, etc. Donc personne qui est anonyme, mais dont on peut supposer, étant donné ses posts sur Twitter, etc., qu'elle est de nationalité française, puisqu'il y a des petites erreurs qui font penser que éventuellement la personne est française. Pas grand-chose sur le calendrier économique cette semaine. En termes de earnings, 17 octobre, on a TSMC qui va aujourd'hui faire les earnings, Netflix, etc. Bon voilà, c'est pas non plus des moments incroyablement importants en termes de earnings. Ça va être vraiment, je pense, ça va commencer à être intéressant quand on aura Google, c'est-à-dire le 22 octobre. Les gros du S&P, la grosse tech, qui va commencer à publier, les GAFAM, etc., qui vont commencer donc autour du 22. Tesla, vous le voyez, c'est le 23. On commence à rentrer dans la petite saison des earnings. Donc, méfiance. On passe sur la liquidité, on va à la liquidité donc. Liquidité, on a liquidé sur les dernières 24 heures 125 millions de dollars, beaucoup plus de longues liquidées que de short, 100 millions contre 29 millions. Et là où c'est intéressant, c'est qu'Ethereum a liquidé plus de monde que Bitcoin pour une fois sur les dernières 24 heures, c'est ce qui s'est passé.
On liquide surtout du long, donc je le disais. Ici, quand on regarde le carnet d'ordre, il est plutôt rempli à l'achat. Pas excessivement rempli à la vente, c'est pas non plus incroyablement rempli à l'achat, mais en tout cas on a des ordres qui sont apparus ici et on a peut-être une petite volonté d'acheter. On le voit ici, ne serait-ce que 500 bitcoins sur la zone des 66 660. Ensuite, les marchés en levier, on a pris le point dont on s'était parlé hier, on a dû faire la vidéo par là. Entre-temps, j'ai un prix qui descend, un funding qui descend, un open interest qui descend et un funding qui augmente. Ça veut dire qu'on est très légèrement longué sur zone, donc on va rajouter un point à venir prendre ici en bas et on va le mettre en rouge puisque c'est du long. Voilà, après on va regarder iBlock un petit peu. On est pas mal chargé en liquidation longue à venir chercher, bien comprendre. Bien comprendre ici la map qui est quand même assez chargée jusqu'à effectivement 63.5, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. On est quand même relativement sur la One Week, très légèrement shorté sur zone également. Ici il y avait une belle poche de liquidité à venir chercher pour que ceux qui avaient finalement un fil des ordres ici et là puissent venir s'en défausser sur cette zone là. Ici on voit que 63-64 pourrait être une zone pour repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire absorber la liquidité des liquidations. Absorber cette liquidité-là et revenir éventuellement rechercher l'autre côté ensuite. Ici, on manque un peu de liquidité intermédiaire depuis hier et aujourd'hui, entre 68 et 67, ça manque un peu de shorter pour pouvoir pousser le prix vers le haut. Ether, on a un regain d'intérêt, vous voyez qu'il est très bien venu chercher sa zone de liquidité ici sur le dip qu'il avait fait entre 2700 jusqu'à 2500. Et puis, ça nous dit qu'il a liquidé sur les dernières... Oh là, pardon, excusez-moi. Qu'il a liquidé sur les dernières 24 heures plus de longues. Est-ce que là, on était dans les dernières 24 heures je vois pas. 15 octobre ou 16 octobre? J'ai la caméra devant, excusez-moi. 15 octobre, donc ça, c'était pas sur les dernières 24 heures. Paraît pas très logique ce que nous dit iBlock et ce que nous disent les liquidations, puisque les liquidations nous disent qu'Ethereum a liquidé beaucoup de 30 millions, on s'en rappelle, de longues. Alors, est-ce que là, on était il y a 24 heures? Non. Voilà, ça semble plutôt ici avoir bien liquidé sur cette zone-là, mais quand on a fait ce dip-là, ici, vous voyez qu'assez peu de liquidations ont été prises en longue, en tout cas sur le contrat Binance. Il y a peut-être des gros poissons qui ont été liquidés sur d'autres contrats. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait en tirer comme conclusion. Également sur Ethereum, jolie boîte de liquidité autour des 2533. Derrière, on n'a pas grand-chose en dessous, mais c'est là. Donc voilà, 2533 éventuellement pour Ethereum. Donc vous l'aurez compris, en termes de liquidité, je trouve que c'est plutôt baissier, pas forcément obligé qu'on y aille, mais ça fait penser quand même à une petite correction. Maintenant, ça fait peut-être... bon, là, on avait prédit plus ou moins la correction ici. Ici, pas trop mal également. Là, puisque là, on était rentré là et on avait dit attention, on est pile dans la liquidité, donc il va falloir défendre. On a défendu. Depuis ici qu'on pousse et ça a l'air plutôt impulsif, on corrige pas et c'est plutôt, on corrige pas substantiellement, j'entends, et c'est plutôt bien. Donc on voit de la liquidité se former en bas, mais pour le moment on ne vient pas la chercher. Quand je regarde la figure, mais ça je crois qu'on en a déjà parlé hier, on peut viser éventuellement 74 600 sur la cassure de cette correction. Sous-entendu, j'ai fait une impulsion, j'ai fait une correction, je fais la même impulsion que celle-là. Donc ça c'est potentiellement une idée qu'on pourrait défendre. Attention, on est sur une zone de rejet. On voit ici bien également cette figure se former là. Donc, il faut surtout pas perdre, je dirais, ce momentum-là. Ça, c'est une première chose. Et puis, un des tout premiers signes peut être éventuellement si jamais on perd le momentum initial, encore une fois. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est soit point pivot, donc je trouve que 63,5 est une assez jolie zone pour éventuellement rentrer sur un intraday, voilà, se dire que ça va tenir en fait, cette petite correction. C'est-à-dire là, on a fait impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion de 5, on va dire, et puis là, on rentrerait dans l'idée de faire la 2 de cette vague-là, d'accord, pour éventuellement revenir sur cette zone-là. Si jamais c'est pas le cas, attention, ça veut dire qu'on repart pour une plus grosse structure par ailleurs. Des gros volumes, on le voit ici, ça c'est intéressant, sur la journée de avant-hier, on est bien le 17, oui c'est ça.
Gros volume sur la journée d'avant-hier. Derrière, quand je descends un petit peu dans les TF, ça reste assez correctif pour le moment, tout ça là, hein, d'accord, ça reste assez correctif. On n'a pas nécessairement, je trouve, en tout cas, quelque chose qui semble impulsif vers le bas. Là, on a eu un joli rejet, on est passé sous la structure, pour ensuite se reprendre, hein, donc ça c'est assez cohérent. Mais ça semble assez correctif pour le moment. Donc sur la 15 minutes, voilà, l'idée sur la 15 minutes, vous l'aurez compris, en tout cas j'espère. Hop, on va juste virer ça. L'idée sur la 15 minutes, c'est de venir casser le haut de la distribution qui se trouve ici, ce qui serait un signal haussier, et également ne pas perdre le bas de cette fameuse accumulation. D'accord ? Donc là, on a une petite distribution qui se met en place. Ici, j'ai une accumulation. L'idée, ça serait de péter ça avant de perdre ça. Ok ? Sinon, c'est 63,5. En tout cas, c'est dans les critères d'aide à la décision qu'on peut se donner. Sinon, c'est 63,5. Donc là, ça vaut peut-être le coup. Si on perd, alors moi je vais pas le faire, mais en trade management vraiment pur et dur, si vous étiez sur de la plus petite time frame que moi, ça aurait du sens de couper une partie du trade si jamais on va là. Si vous êtes rentré, je sais pas, sur 58, 60, par exemple, donc dans ces zones-là, la perte du momentum initial n'est jamais une très bonne nouvelle, donc là vous pouvez couper une partie de votre position. Personnellement, moi je suis très content de ma position, donc je vais la laisser tourner, et puis voilà. Et derrière, je pense que pareil, en trade management, il faudra bien suivre qu'est-ce qui se passe si on va sur cette zone-là. C'est-à-dire ici, hein, d'accord. Donc là pour le coup, si on perd ça, il y aura probablement un move à prendre de 66,5 à 62,5, peut-être un peu plus. C'est-à-dire que hier on en a parlé, mais il y a une jolie vallée là qui pourrait être juste faire que le prix se tient à 63 500, 63 600. Donc ça pourrait être des trucs intéressants à jouer éventuellement. Voilà pour le petit point du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Un petit merci, un petit salut, un petit comment ça va, ça fait pas de mal. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, avez-vous lu ce livre qui est dégueulasse? Pourtant, j'ai nettoyé mon bureau aujourd'hui. De Isaac Asimov, qui s'appelle Le cycle des robots. Fantastique bouquin. Ça, je vous le conseille si jamais vous aimez bien la science-fiction, qui est tellement bien écrite qu'elle vous semble réel, un petit peu comme 1984, Meilleur des mondes, le Bradbury, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais voilà, eh bien c'est des choses qui peuvent éventuellement vous intéresser à la lecture. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Ciao, ciao.